Bon matin, les loups. Il est 6 heures. Je recommence lentement à m'habituer à l'horaire des déneigeurs. C'est pas moi le chef, c'est ceux qui se promènent avec les tracteurs. Moi, c'est soit avant ou après. Sinon, les loups, ça fait 2, 3 jours que j'ai envie de vous faire une petite vidéo. J'ai comme plein de choses à dire. Puis d'un autre côté, il n'y a rien. Il n'y a rien de vraiment important, hein? À part une page de vie, peut-être. Ce matin, comme vous êtes en train de l'écouter probablement en ce moment, à Québec, c'est très venteux. On a 4 degrés. Pour vous qui avez eu de la neige hier, gang de chanceux, hey, je suis jaloux. On se prépare. Dans la tête et dans les bras aussi. Il faut s'y faire à l'idée, hein? Il faut s'y faire à l'idée. J'ai pas choisi l'endroit où je suis venu au monde. J'ai toutes les libertés de choisir l'endroit où je vais vivre. Mais jusqu'à 47 ans, je me suis accommodé beaucoup de l'hiver. Vraiment, je me suis accommodé de l'hiver. J'en ai fait mon allié. Ce serait de mentir que vous dire ce matin, j'ouvre la porte, il fait 4 degrés, il vente à 60 km/h. Je vous dirais pas que c'est le plus beau des matins. Et puis même si j'ouvrais la porte, et puis si les flocons étaient gros comme ça, et puis s'ils tombaient à coup de 15 centimètres à toutes les 15 minutes, je ne serais pas plus enjoué à l'idée d'avoir à la tasser, cette neige. La tasser. Il y en a plusieurs qui disent pelleter. Moi, j'ai pas l'impression de pelleter de la neige. Pelleter de la neige, c'est plus pour désembourber une voiture qui serait prise. Parce que sinon, je la tasse. Hein? Je la prends, je la mets là. Si je suis pas capable de la mettre là, ben je vais la mettre là et puis je vais me reprendre pour la mettre là. Après, c'est la dernière fois. Je ne déplace pas 3 fois la même pelletée de neige. Hein? Pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux qui n'ont jamais eu une vraie bonne quantité de neige bien collante, là, tout collante, là, tout mouillé, bien pesante, chaque pelletée a son 40 livres. On l'envoie par là, et puis si on peut la laisser là, on la laisse là, et puis quand ça fait 2 fois qu'on l'a tassé, ça commence à être dur. Ça commence à être dur à tasser. Donc, je ne suis pas un pelleteur ou un pelleteux de neige. Je suis un tasseur de neige. Moi, je la tasse dans le chemin. Je l'enlève dans le chemin. Ça, je la fais. Je la bouge, la neige. Des neigeurs pour ceux qui l'en sont. Avant de commencer ma vidéo, je me suis réveillé quand même tôt. J'ai eu le temps de regarder un petit peu les vidéos d'hier. J'ai pas pris le temps de répondre à tous hier. J'ai eu quand même une belle journée hier. Ça a commencé tôt la pharmacie, tôt après le médecin,
après ça, toujours trop tôt. Euh, Papa, maman, les deux, ben là, j'ai terminé maman et j'ai fait papa aujourd'hui. Donc, les deux voitures sont faites pour l'hiver. Un petit truc, hein? Un petit truc, les loups. Si vous êtes propriétaire d'une voiture, si vous n'avez pas de petit garage de toile, ce qui est un indispensable, et ce que vous voyez dans la vidéo du nettoyage des véhicules, au Québec, une entrée double comme celle-là, se réveiller le matin pour aller au boulot et puis avoir un 2 heures de tassage de neige. Ouh, c'est dur pour le moral. Déjà, le garage couvre les deux voitures jusqu'à 1,50 m, 1,50 m de la voie publique. Et puis mon père paye pour un déneigeur qui vient enlever parce que, encore une fois, le déneigeur, la nuit, quand il passe, là, il y a des abrasifs, donc qu'il fasse -2 ou -20, c'est de la gadoue. Donc, c'est extrêmement lourd. Ça, le déneigeur a passé, t'arrives avec ta pelle. Ah, c'est un beau plaisir. C'est un très, très beau plaisir. Ouais. Donc, mon père paye pour ouvrir juste le devant de ce garage de toile. Puis c'est 400 $ en argent, boum, pour l'hiver. Mais lui est dans son tracteur. Lui, il passe avant moi, il passe après moi, je repasse en arrière de lui. Mais lui, pendant tout ce temps-là, lui, il est en petit t-shirt dans la cabine de son déneigeur, et puis ça y va, hein. Moi, j'ai les lunettes de ski, et puis je m'appelle. Mais je ne me plains pas, sinon, c'est quoi donc c'est pas Einstein qui avait dit la définition de la stupidité, c'est de faire deux fois la même chose en espérant un contraire, un résultat différent. Hein? Je me suis embourbé. Comment ça? Ouais. Faire deux fois le comble de la stupidité est de faire deux fois la même chose en espérant un résultat différent. Ça, c'est en tout cas. Je me serais tassé de la neige, j'aurais fui la neige, j'aurais choisi autre chose que de marcher les rues de mon quartier pour me trouver 2, 3 entrées comme ça. Ça fait une belle marche de santé. Je suis présent dans les chemins avec ma pelle. Je pourrais avoir une pelle à chaque endroit où je vais, et ce serait pas un problème. Mais de me promener avec ma pelle dans la rue, puis d'être prêt, avec les lunettes ou pas de lunettes, si les lunettes sont là, on reconnaît quelqu'un qui marche dans la rue avec une pelle, hein? Donc des fois les loups, ouais. Il y en a un qui est plus pressé d'aller travailler ce matin-là et puis il avait pas prévu. Hein, puis il paye pas, lui, pour le déneigeur, juste le bord du chemin. Ouf, ce bord de chemin le matin, là, ah là là là. Moi, je suis payé pour le faire. Puis ça me tente pas plus, là. Ben, je le fais, oui. Je le fais, j'aime ça. C'est pas un travail qui est
faut juste y aller à la vitesse que le cœur veut y aller. Parce qu'à chaque année, au Québec, on a des décès qui sont reliés à ça aussi, là, à partir de 50 ans et plus. Il y en a qui se croient en forme encore, puis il y en a qui s'épuisent, et puis il y en a qui tombent à chaque année dans les bancs de neige. Donc, non, je ne suis pas pressé. Je suis pour la vitesse que je travaille. Je suis très performant parce que j'ai une pelle quand je la remplis. Quand je tasse une pelletée, c'est parce que la pelletée, elle est pleine. Je vais pas tasser une demi-pelletée. Donc, 10 minutes avant l'hiver de parler de neige. Puis, il me disait, j'ai le goût de leur parler, je sais pas quoi dire. Non. Il y a des... récemment, je me suis lié en privé avec certains d'entre vous, mes loups, mes plus anciens surtout. Ça change beaucoup ma façon de vous voir, vous parler, d'avoir vos réponses. Pour le moment, mais non, non. Ça, c'est vraiment moi qui le décide. Je vais accepter tous les abonnés, je vous ne refuserai jamais. Et je n'ai encore bloqué personne. J'ai encore bloqué personne. Les haters qui se pointent, je crois qu'ils se fatiguent avant moi. Parce que je le reconnais, je lui fais une petite réponse un petit peu gaga. Et puis, oups, monsieur ne sait plus quoi dire ou madame ne sait plus quoi dire. Et puis, le hater disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Donc, j'ai encore bloqué personne. Vous êtes tous les bienvenus sur ma page. Et puis, sur ceux qui ont un petit lien privé, on va essayer d'en profiter, de se partager des petits trucs. Des petits trucs entre continents. Il va falloir que ce soit des trucs verbaux, hein? Il va falloir, hein? Je dis des conneries. Non, je vais encore, pour la troisième fois, je me disais, qu'est-ce que je vais le dire? Et puis, en ouvrant l'appareil téléphone, j'ai vu une publicité sur mon cell. C'est pas une publicité, c'est en arrivant sur YouTube, d'un de nos humoristes québécois, Sol, S-O-L, comme la lettre. Pour les plus... Ben, pour vous, les loups, parce que vous êtes tous en majorité plus vieux que moi de l'autre génération. Pour vous, les loups, peut-être que Sol vous dit quelque chose, peut-être que vous l'avez vu passer quelque part. Il est maquillé en clown triste avec les gros traits de crayon, très gras, là, avec une barbe dessinée, puis un chapeau un petit peu rabougri par le temps. Et puis il y a Sol, ce maître des mots, ce maître du français. Je me souviens pas, c'est dans les dernières semaines, ça fait pas très longtemps que j'ai entendu « Ah, non, c'est un de vous. C'est un de vous ou moi, quand je réplique, je me souviens pas. Mais là, ça m'a fait penser à ce lien de... Ah oui, oui, c'est ça. Quand je dis que vos mots soulagent mes mots. Pour ceux qui veulent avoir un bon moment
un bon moment avec un Québécois qui s'exprime à la perfection parce qu'il parle le français dans toutes ses formes de définition. Donc, il est très facile à comprendre et ouais, il est vraiment là, il nous a quittés. Ça fait un bon moment quand même. Ça fait peut-être pas 20 ans là, mais il nous a quittés seuls. Je ne sais même pas le nom de l'artiste. J'aurais pu faire plus de recherches. Mais en ouvrant mon téléphone, voyez-vous, en faisant la première vidéo du Monsieur Météo, j'ai vu passer Sol. J'ai dit, tiens, je voulais leur faire une petite vidéo, parler un petit peu. Je vais reparler de Sol parce que j'en ai parlé à quelqu'un ou quelques-uns d'entre vous en commentaire. J'en ai parlé de Sol il y a une semaine ou deux ou trois, en tout cas. Nos téléphones, eux, s'en souviennent que qu'on parle, hein? Parce que moi, là, ce matin, il est presque venu chercher l'idée dans ma tête. Je me cherchais quoi dire, quoi vous dire. Et puis, boum, le maître des mots vient d'apparaître devant mon écran et me donne oui. C'est vrai, je vous ai pas présenté Sol, mais je pense que pour les ceux d'entre vous qui aimez l'humour québécois, je crois que Sol, vous l'avez déjà vu. C'est vraiment, ouais, 80, les années 90, ouais, maximum 2000. Ouais, maximum 2000. Mais c'est le jeu du mot avec le mot des mots et des 10 définitions. C'est parfaitement bien dit, c'est parfaitement compréhensible, c'est pas trop rapide, puis c'est impressionnant. Moi, j'adore la langue française. C'est ça que je voulais mettre au clair avec vous. J'adore la langue française. Je me force un petit peu pour bien vous parler. Parce que si je parlais juste québécois comme si j'étais avec mes meilleurs amis, vous devriez probablement, comme Alain Potager, il est dans la bouillabaisse. Ça se dit-tu? C'est quoi donc de la bouillabaisse? Je sais même plus c'est quoi. Mais en tout cas, dans la boîte, hein? Dans la boue. Alain Potager, je crois qu'il est dans la boue jusque-là. Je lui ai partagé une vidéo de notre loup alpha. Et puis, il y a tout qu'un humour, notre loup. Il y a tout qu'un humour. Et puis là, si tu veux comprendre le québécois, les sacres, et puis si tu veux les conjuguer, et puis si tu veux suivre un gars comme Tilou, j'ai partagé à Alain Potager, ça fait 3 jours presque que j'ai partagé une vidéo à regarder. Et puis j'ai dit, j'attends de tes nouvelles, je te laisse. Même, je ne lui ai pas écrit, mais ça prend 2, 3, 4 écoutes. Même en québécois, Québec. Dans la deuxième et la troisième écoute, je ris encore plus parce que je fais plus de liens, puis l'humour au deuxième et au troisième degré. Et puis j'ai demandé des nouvelles à Alain, et puis ça fait 3 jours. Nada.
peut-être qu'Alain a un coup de fatigue, peut-être qu'Alain a eu à se déplacer pour son opération, je sais pas. Et peut-être qu'Alain réécoute et réécoute et réécoute en essayant de tout comprendre. Parce que hein, on est au Québec. On est au Québec, c'est tabarnak. Fait que les loups, je vous ferai pas une vidéo trop longue. Je vais, je vais me laisser me réveiller. J'ai même pas envie de me faire un café. J'ai même pas envie de me faire un café. J'ai l'impression que quand le soleil, je regarde partout. J'ai l'impression que quand le soleil va se lever, que je vais être capable de me rétendre pour quelques heures, en tout cas. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. La température était prévue, donc j'avais rien de planifié pour aujourd'hui. Donc je vais laisser nos vents hurler et puis je vais laisser la pluie pendant qu'elle est encore liquide irriguer nos sols parce que ça c'est important. Qu'il pleuve en automne, qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Parce que quand le printemps arrive, ça a soif un arbre. Hein? Je vous l'ai déjà dit, un arbre mature, c'est pas moi qui l'ai calculé. Faites vos recherches. Mais un arbre mature consomme plusieurs centaines de litres d'eau par jour. Un arbre mature consomme 200 à 300, 400 litres d'eau. Et puis, il y en a le trois quarts qui va être évaporé par le soleil. L'eau monte seulement pour garder la feuille hydratée. Donc, si un arbre a besoin de nos 300 litres d'eau, il faut pleuvoir en automne pour avoir un beau printemps. Parce que le printemps, même si la neige fond, je peux vous le jurer que dans la nature, de toute façon, il n'y a pas gros de pertes, hein, les loups? Fait que sur ce, je vais vous dire un bon matin à moi, bon midi pour vous, puis peace and love. Passez une belle journée, je vous aime, je vous adore. Je voulais vous jaser un petit peu. C'est fait, hein? Bonne journée les loups.